suis content, c'est le printemps. Je suis désolé si je vous ai mis cette chanson dans la tête, mais c'était clairement ma vie pendant 5 ans. Le printemps, pour moi, c'est toujours le début de la renaissance. Non, vraiment, parce que l'hiver, ça me fait chier. Il fait froid, je tombe malade tout le temps, ma gorge, c'est le désert de Gobi. Le seul avantage que j'ai en hiver, c'est de porter des pulls, parce que j'aime bien mes pulls. Mais sinon, et je suis désolé pour les gens qui aiment l'hiver, mais je déteste l'hiver. Donc, j'aime d'une certaine manière célébrer le mois de mars, célébrer le moment où, enfin, je vais pouvoir commencer à revivre. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre une résolution, en accord avec ce qu'on associe tous au printemps, le ménage. Y a que moi qui dois associer ça, je pense. Non, ma résolution, c'est pas simplement de ranger ma chambre, déjà parce que vous le voyez pas, mais c'est un peu le bordel. Elle est un peu plus complexe que ça. Mais j'ai profité du coup du mois où je commence doucement, mais sûrement à revivre, pour pouvoir faire le ménage, et surtout, nettoyer ce qui traîne. Tout comme au mois de décembre d'ailleurs, mais je vais en reparler, vous inquiétez pas. Pour autant, et je vous le dis d'avance, même si cette résolution est validée de par ses règles, je considère tout de même, à titre personnel, que c'est en partie un échec. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans ce real time, probablement un peu plus court, sur ma résolution du mois de mars. C'est parti. Et je dis c'est parti, hein, mais j'ai toujours pas de générique. Peut-être que j'aurai un générique là, tu sais quoi? Attends, vous savez quoi? J'ai une idée. Kirk, tu as 10 secondes. Points. C'est le nombre d'entrées sur ma to-do list de marche que j'avais impérativement à compléter. Et pour valider cette résolution, je devais en compléter au moins 5. Donc pour réussir, je devais dans ce mois de mars, nettoyer de fond en comble mon armoire, trier l'ensemble des objets qui ne me servent pas, transférer l'intégralité de mes scripts vidéo sur Notion, faire le ménage sur mon ordinateur fixe, installer Fedora ou Arch Linux sur mon ordinateur portable, transférer mes données, nettoyer évidemment, et faire un peu de Rise dessus pour le plaisir, trier les données de mon téléphone et installer une autre ROM, réorganiser les données sur mon NAS, avancer sur un de mes projets qui traînent, notamment celui qui comptait dans cette liste. C'est un projet autour de l'organisation de mes mangas, mais j'en reparlerai après. Lister l'ensemble des mangas que je possède sur Notion, nettoyer ma voiture, et enfin, trier mes vêtements. En entendant tout ça, vous vous dites sûrement qu'avec un peu de motivation et d'organisation, c'est l'affaire d'une semaine. Et j'aurais voulu que ce soit le cas. Déjà, il faut pas oublier un truc, c'est que je travaille, j'ai une vie en dehors de mes vidéos, et au final en dehors de mes résolutions. On reparlera, je pense, de partie impact sur ma vie pour la résolution du mois d'avril. En plus, mars, avril, mai et juin, ce sont pour moi les mois les plus chargés de cette année. J'ai énormément d'échéances qui tombent sur cette période, en plus des vidéos et des lives à faire. Mais surtout, si vous avez vu mon dernier real time, je suis tombé malade au début du mois de mars. Ah, c'était compliqué. C'est simple, je n'avais absolument pas la motivation de faire quoi que ce soit de mes soirées. Ah, c'était dur. Sur le mois de mars, j'ai perdu 10 jours. Bah là, c'est un peu plus compliqué. Même si j'ai pris du temps, je me suis quand même pas totalement laissé abattre, et j'ai commencé à abattre le travail, justement. Déjà, ironie du sort, et sur lequel j'ai pu un petit peu méditer, c'est que je me suis retrouvé dans une situation similaire à ma résolution de décembre 2022. Je vais vous spoiler, puisque ce sera très probablement la même qu'en décembre 2023. Je remets toujours à la fin de l'année tous les compteurs à zéro, et d'ailleurs on va reparler de cette appellation. Donc j'essaye de terminer ce que j'ai commencé dans l'année et ce qui est terminable. Comme les mangas que j'ai commencé à lire, les animés que j'ai commencé à regarder, les montages traînent depuis plus d'1 an et demi. J'ai une vidéo que je dois vous sortir. Kirk, un extrait tout de suite. Docteur Emmerich, Oui? qu'est-ce que le pegging? Ça date de janvier 2022. Et j'ai pas réussi cette fois-là. Parce qu'ironie du sort, justement, je suis tombé malade le 26 décembre. Vraiment, faut qu'on arrive aux résolutions autour de ma santé, là, c'est plus possible. Pour les points que je n'ai pas validés sur la liste que je vous ai dit avant. J'ai des justifications, la plupart étant que soit la charge de travail, vu le temps que j'avais, était incompatible avec les autres points, comme nettoyer les données de mon NAS ou nettoyer les données de mon PC. Et vous ne voulez pas nettoyer les données de mon PC, vraiment. Il y a des trucs qui traînent depuis Mathusalem. Je vais vous donner une petite anecdote. Sur mon ordinateur, l'organisation de mon fichier image est le même depuis, c'était quoi, 2011? J'ai la même organisation de fichiers depuis 2011. Tous les dossiers qui existent, pour la plupart, existent depuis 2011. Ou sinon, j'ai commencé pour certains points à les mettre en œuvre, mais qui étaient trop complexes. Je pense notamment à tout ce qui concerne mon téléphone. Mais pour ce qui concerne mes mangas, c'est complexe, mais c'est un autre type de complexe. J'ai une grosse collection de mangas et de light novels, vous pouvez le voir derrière. J'ai facilement dépassé les 700 entrées au total, et ça ne fait qu'augmenter. Et j'ai besoin d'un moyen de pouvoir suivre ce que je possède. De pouvoir suivre l'état, de pouvoir suivre le prix, de pouvoir suivre quand je les ai achetés, est-ce que je les ai lus ou pas. Bref, une très grosse partie de ce coffre, une application que vous connaissez, qui s'appelle Manga Collect. Je n'utiliserai jamais cette merde. Oui, je sais, c'est violent, mais j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui sont derrière Manga Collect, faut pas déconner. Mais en tant que collectionneur, et surtout en tant qu'ingénieur et développeur, il y a des trucs qui me repoussent un peu, qui font que je serais pas trop d'avis d'utiliser Manga Collect à titre personnel. En tant que collectionneur, je ne peux pas rentrer un tiers des œuvres que j'ai dans ma bibliothèque, juste sous prétexte que c'est de l'anglais ou du japonais. C'est pratique pour les œuvres françaises par contre. Mais ce qui me bloque derrière, c'est que, à titre personnel, j'ai du mal à faire confiance à un service tiers, sans aucune mention légale facilement consultable sur leur site. C'est un principe personnel que j'applique. Si je peux pas lire les mentions légales
civile, et donc que je peux pas savoir s'il y a une entité juridique, tu peux te brosser pour que je clique. C'est des infos qu'on peut à peu près avoir en fouillant un peu sur internet. Mais non, enfin bof, c'est pas ouf déjà de base que j'allais chercher sur internet, mais bref, c'est pas grave. Manga Collect, c'est pas pour moi, il y a des gens c'est très bien pour eux, si c'est bien pour vous, tant mieux. J'ai regardé d'autres solutions, pareil. Donc mon but c'est de faire un truc maison, un truc personnel et qui justement se base sur Notion. Notion pour me permettre de consulter les données dans une interface propre et qui existe déjà. Le hic, c'est que ça me bloque pas mal, étant donné que je suis pas du tout à l'aise en Kotlin, c'est bon, c'est la partie technique de la vidéo, vous êtes dans la merde, et que je dois utiliser derrière l'API de Notion qui est... c'est l'API de Notion. En d'autres termes, si j'avançais sur ce projet-là, je réussissais pas ma résolution, c'était pas possible. Mais pour les 6 que j'ai réussi, je m'y suis quand même finalement pris assez tard. Du coup, on est le dimanche 19 mars. Et j'ai énormément de choses à faire pour rattraper cette résolution du mois de mars, parce que ça a été quand même une énorme blague. Actuellement, sur ma page Notion, j'ai un seul élément qui a été coché. Donc c'est-à-dire que là, sur 10, il n'y a qu'un seul élément qui est validé. Je rappelle que je dois en valider 5, là, pour cette résolution. Donc c'est vrai que j'ai, comment dire, un petit peu laissé de côté cette résolution. Donc là, aujourd'hui, j'ai noté ça sur mon miroir, je vous montrerai après. Il faut absolument que je nettoie mon armoire. Et si jamais tout se passe bien, j'ai mon transfert de script à faire sur une option. J'ai aussi un meuble à monter d'ailleurs pour tout ce qui est rangement. J'ai un meuble à monter, mais je vais vous montrer quelques trucs quand même, histoire de faire du contenu pris en live pour cette vidéo. Parce qu'à un moment, je pense quand même que ce sera chiant de me voir tout le temps juste réagir après, vous parler de ce que j'ai fait après, mais pas genre des moments directement dans la vidéo. C'est chaotique, il est 11h08 et il faut que je termine plein de choses, dont filmer la vidéo en plus pour le mois de février. Je m'y suis pris le week-end du 18 et 19 mars pour remplir 3 objectifs d'un coup, tout en travaillant avant tous les soirs et dès que je le pouvais sur le fait de transférer mes anciens scripts sur Notion. En un week-end, je me suis retrouvé de passer de 0 à 30% de complétion, puis 40 en finissant de transférer les scripts de la saison 4 d'Anime Time. Également, cette même semaine où j'ai fini, je me suis mis à travailler sur le Bousin qui est mon ordinateur portable. Pour vous expliquer, j'ai installé Fedora dessus en octobre dernier, mais les pilotes pour le scanner d'empreintes digitales n'étaient pas disponibles. En fait, si, mais ils sont disponibles que pour des distributions Linux basées sur Debian. Donc Debian, Ubuntu et PopOS, grosso modo. Et même si j'ai beaucoup d'attrait pour Debian, bof, Ubuntu c'est non, et depuis que PopOS a arrêté les mises à jour régulières pour se concentrer sur une grosse version, non merci. Donc j'ai reporté mon choix sur Arch Linux, qui d'ailleurs pouvait, grâce à sa communauté, me proposer un package pour faire justement fonctionner mon capteur d'empreinte digitale. Ça m'a pris 2 jours, une demi-journée pour installer Arch Linux et choisir toute ma config, et tout le reste du temps je l'ai passé sur des forums pour trouver le package dans la UR qui me permettrait de réussir. Et j'ai réussi, et derrière j'ai aussi dû quand même bidouiller pas mal de trucs. Mais c'est bon, ça marche, ça marche. Et pour finir, bah le week-end d'après j'ai nettoyé ma voiture. Rien d'exceptionnel. Dans le fond, c'est vrai, et je le savais depuis le début, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette résolution. Ni même de ce que j'ai fait. Je veux dire, à part le fait d'avoir installé Arch Linux sur un ordinateur, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait. Seigneur, read the fucking manual. Mais du coup, juste un truc par rapport à ça, j'utilise Arch, by the way. Bon, Kirk, j'ai besoin de t'expliquer la blague, je sais pas, au cas où je te l'explique. En gros, les utilisateurs Arch sont des gros forceurs sur le fait d'utiliser Arch. D'ailleurs, savais-tu que j'utilise Arch, by the way? Et je me plains pas de ça, je me plains pas du fait que ce soit pas exceptionnel. Je me plains plus du fait que j'aurais aimé faire plus, mais surtout que j'aurais aimé faire mieux. Les 4 points laissés de côté sont en réalité pas les seuls. Il y avait des points sur ma liste qui ne comptaient pas dans l'avancement. Et je n'ai touché à aucun de ces points. Alors que même sans forcément terminer, j'aurais pu avancer dessus. Pareil, j'aurais bien pu me pousser à attaquer le nettoyage de mon PC fixe, je ne l'ai pas fait non plus. Et c'est ça le problème que j'ai avec cette résolution, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle bloque, dans le sens où j'espérais, tout comme en décembre, atteindre les 100%. Même si 60% c'est bien, et je le savais très bien en commençant, qu'il fallait que j'atteigne 50% minimum, c'est bien que je me demande aussi pourquoi je ne suis arrivé qu'à 60. Qu'est-ce qui, à part la maladie, et donc en partie le manque de temps, a joué en ma défaveur? Parce que je vais pas vous mentir, je pense pas qu'en ayant eu le mois complet, je serais arrivé au-dessus de 80%. Je ne pense pas non plus qu'en ayant eu le mois complet, j'aurais commencé à travailler sur d'autres objectifs qui n'étaient pas des objectifs obligatoires. Si, il y a tout ça qui pose problème, c'est que tout simplement, l'objectif était probablement surestimé. Et surtout, et c'est le point qui me chafouine le plus, et c'est bien d'ailleurs que je me sois laissé le temps de la réflexion avant de vous faire cette vidéo, et c'est un truc auquel je pense que vous pouvez convenir, c'est que cette résolution, elle n'a pas trop de sens en tant que telle. Faire un grand ménage de printemps, ça n'a pas vraiment de sens. Même si, à travers la liste que j'ai faite, oui, elle en a clairement un. Mais le problème, c'est simplement le titre. Comme pour vous, les titres des vidéos sont très similaires aux titres des résolutions. Ma résolution de janvier s'appelait se lever à 6h30 tous les matins. Ma résolution de février s'appelait un mois sans réseaux sociaux. Vous verrez que ma résolution d'avril, le titre sera très similaire au titre que vous aurez. Et pour ma résolution du mois de mars, et c'est le point que je veux absolument retenir, c'est que même si effectivement le titre est compréhensible, ça ne vous donne pas spécialement une idée de ce que j'ai fait. Si je ne peux pas vous détailler en une phrase ce que j'ai fait dans le mois, c'est probablement que mon objectif,
quel qu'il soit, n'est pas suffisamment clair pour que moi-même, je puisse derrière m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté pour le réussir et surtout pour avoir la sensation de l'avoir réussi. Quand je regarde autour de moi, je vous ai dit que ma chambre est un peu en bordel, j'ai pas l'impression que le mois dernier, ma résolution c'était de faire un grand ménage de printemps. C'est complètement con mais c'est le cas. J'espère que cette vidéo real time sur ma résolution du mois de mars vous aura plu. On se retrouve bientôt pour ma résolution du mois d'avril. Ciao.